plombier ou chauffeur, les Saoudiens se mettent au travail manuel avec ses hamburgers, ses frites et son fromage fondu. Le One Way Burger ressemble à n'importe quel camion-restaurant à la mode à Riyad. Sauf que le cuisinier qui s'affaire derrière le grill chaud et grésillant est saoudien. Le pays pétrolier était autrefois un État-providence où les cols bleus comme les cuisiniers, les techniciens de surface ou les employés des stations-service étaient en majeure partie des travailleurs étrangers. Mais les Saoudiens sont de plus en plus nombreux à accepter de tels emplois de statut inférieur, dans un contexte où l'essence n'est plus moins chère que l'eau et où le gouvernement a réduit les subventions, tente de relancer une croissance léthargique et s'attaque au chômage élevé. Quand j'ai lancé ce camion-restaurant il y a 2 ans, beaucoup de gens m'ont dit « Quoi ? Tu vas vendre des burgers et des sandwichs dans la rue ? Vous venez d'une grande famille et d'une grande tribu », se souvient Bader Al-Ajmi, 38 ans, propriétaire du One Way Burger. Depuis que M. Ajmi a démarré son affaire, posséder un camion-restaurant est devenu un travail tendance et respectable, même si être derrière les fourneaux ne l'est apparemment pas encore. Pourtant, de nombreux Saoudiens, qui dépendent depuis longtemps de l'État-providence, se tournent vers le travail manuel en cette période d'austérité. Pour la première fois, une nouvelle génération de nationaux travaillent comme vendeurs de thé ou mécaniciens automobiles. Des propriétaires de voitures deviennent chauffeurs Uber. Les Saoudiens sont-ils prêts à travailler comme éboueurs? La question a été posée par le chroniqueur Abdoulhadi Al-Saadi dans le quotidien Saoudi Gazette, qui incite les citoyens à ne rejeter aucune tâche. En décembre, les habitants de la région orientale d'Al-Assa ont célébré une poignée de jeunes Saoudiens qui ont accepté un travail longtemps jugé déshonorant. Employés de station-service, il n'y a pas de honte à faire ce travail, a estimé un client dans une vidéo. Le prophète Mahomet a été berger. Nouvelle donne économique, les Saoudiens s'orientent vers des emplois historiquement réservés aux étrangers, confirme Graham Griffiths, analyste principal à la société de conseil Contrôle Risque. Selon lui, la stigmatisation sociale qui entoure certains types de travail manuel ou de service a été forte, mais la nécessité économique pousse beaucoup de gens à accepter de tels emplois, quel que soit leur statut social. Près des 2/3 des Saoudiens sont employés par le gouvernement, et la masse salariale et les allocations du secteur public représentent environ la moitié de toutes les dépenses publiques, souligne cet analyste. Depuis que Bader Al-Ajmi, propriétaire du One Way Burger, a lancé son affaire, opérer un camion-restaurant a acquis une certaine respectabilité. Copyright AFP, Faye Nereldin. Pour l'économiste saoudien Abdallah Al-Maglous, la nouvelle situation économique poussera davantage de Saoudiens à devenir plombiers, charpentiers et tailleurs, emplois qui étaient acceptables il y a des décennies, avant le boom pétrolier. Pendant ce temps, le gouvernement s'emploie à remplacer les étrangers par des travailleurs saoudiens, une politique appelée de « saoudisation » et impose des taxes aux expatriés, provoquant un exode massif de ces derniers, qui occupent 70% des emplois. Les statistiques officielles montrent que près de 800 000 travailleurs étrangers ont quitté le royaume depuis début 2017, créant ce que les chefs d'entreprise appellent une crise de l'embauche. En revanche, pas de statistiques sur le nombre de Saoudiens étant passés à un travail manuel. Le gérant d'un restaurant indien se dit incapable d'obtenir des permis de travail pour ses chefs venant de l'Asie du Sud-Est, ce qui l'empêche de se développer. L'exode a fait chuter le marché de l'immobilier locatif et des centres commerciaux présentent des vitrines vides dans un contexte de faible demande. Politique controversée, certaines entreprises appliquant la « saoudisation » se plaignent de l'attitude d'employés saoudiens. Le directeur d'une usine de fabrication de réfrigérateurs qui a embauché des dizaines d'assembleurs et de techniciens saoudiens a déclaré que certains d'entre eux avaient été surpris, dormant dans leur voiture pendant les heures de travail. De nombreuses entreprises contournent cette politique en payant aux travailleurs saoudiens de petits salaires pour rester chez eux, créant ainsi de faux emplois. La politique controversée n'a pas pour effet de réduire le chômage parmi les nationaux. Son taux chez les Saoudiens a atteint près de 13% au premier trimestre.
Bader Al-Ajmi a lancé son camion-restaurant à Riyad sur fond de changement des attitudes culturelles envers le travail. Copyright AFP, Faye NERELDIN. Le défi, soulignent les spécialistes, n'est pas seulement de créer plus d'emplois pour les Saoudiens, mais aussi de les convaincre de les occuper. Retournant des morceaux de viande sur le grill, Monsieur Ajmi se souvient avoir tout fait à ses débuts. De la préparation des légumes à la manipulation de friteuses. Depuis, il a embauché 2 Saoudiens et 2 Indiens, mais peine à faire travailler les Saoudiens de nuit. Un camion de café et de dessert éclairé au néon garé à côté du sien appartient aussi à un Saoudien, mais les travailleurs sont tous philippins. Majmi affirme que son succès, qui montre la naissance dans le pays d'un réseau de petites entreprises, l'a incité récemment à acheter un autre camion-restaurant. Beaucoup de gens étaient contre mon travail, maintenant, ils disent si tu as un emploi, dis-le-moi. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.